Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau module sur la contre-argumentation. En effet, il s'agit d'une des pratiques managériales très utiles lors de l'entretien professionnel. Vous pourrez ainsi répondre aux différents arguments que vous fourniront les collaborateurs et trouver les réponses adéquates. Alors justement, voyons qu'est-ce qui fait la réussite d'une bonne contre-argumentation. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que contre-argumenter ? Contre-argumenter, c'est savoir atténuer un propos. Le propos a été donné, mais le collaborateur en a fait une montagne alors que c'est un tout petit point. Il va falloir justement montrer que ce n'est pas si important que ça dans le sujet et que peut-être il n'en a vu qu'une dimension et pas toutes les autres. Il faut aussi savoir relativiser. Relativiser, c'est justement permettre de trouver le bon niveau. Aller expliquer qu'il peut y avoir plusieurs causes à une problématique. Il a peut-être vu qu'une partie du sujet. Et dans certains cas, quand vous n'êtes vraiment pas d'accord, il faut savoir réfuter le sujet. Aller dire au collaborateur que là, il est dans le faux, que derrière, ce n'est pas le bon argument. Mais ça, il faut savoir le dire diplomatiquement et on va voir certaines parades qui font que le collaborateur acceptera peut-être mieux votre contre-argumentation. Alors justement, dès qu'on est dans la contre-argumentation, il est important de respecter 3 phases essentielles. La première phase essentielle, c'est de reformuler les arguments de l'autre. Alors comment reformuler ? Là, on utilise un certain nombre de petits mots. Ça peut être dit, vous affirmez que, je suppose, j'ai l'impression, je crois, j'imagine. Vous semblez croire que, vous prétendez que. Vous voyez que là, vous êtes en train de reprendre en fait l'argumentation de l'individu. Ensuite, vous allez en deuxième partie formuler votre propre position, mais en allant montrer justement que vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je pense au contraire, ou pourtant, en revanche, il me semblerait plus juste de dire que. Vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne le dites pas en disant je suis opposé. On y va de façon constructive. Et ensuite, la troisième étape, c'est de faire la concession, de trouver le chemin entre les deux où les deux vont interagir. Alors la concession, en général, c'est de présenter de manière nuancée une partie de la thèse de votre interlocuteur et une partie de la vôtre et de les faire se raccrocher. Si vous arrivez à faire ça, vous avez bien contre-argumenté et votre collaborateur, normalement, devrait accepter votre contre-argument ou éventuellement vous en présenter un autre. Alors, il y a 2 méthodes essentielles dans la contre-argumentation. La première, c'est l'accord partiel pour montrer qu'on est d'accord. Et là, on va utiliser des mots comme « il est vraisemblable que »,« bien sûr »,« sans doute »,« considérons comme admis que ». Ça va être des petites phrases qui vont vous aider justement à le réaliser. Sinon, on peut mettre en doute, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Et là, on va mettre le collaborateur à distance par des petits mots. Si l'on suit ce raisonnement, on pourrait croire que, à première vue, où il semblerait que, tout porterait à croire que, avec des petits mots comme ça, vous êtes en train de montrer que vous avez bien entendu la réflexion, mais vous n'êtes pas forcément d'accord avec lui. Vous voyez que c'est par des petits mots qu'on arrivera à faire ces différentes étapes. Le point essentiel, pour pouvoir bien contre-argumenter, c'est de se préparer au maximum, d'être aussi constructif, de savoir de temps en temps imaginer à l'avance les contre-arguments. Et ça, si vous y arrivez bien au départ, vous serez mieux préparé le jour de l'entretien. Sinon, c'est de temps en temps de relancer le sujet au collaborateur. Si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi ? Que feriez-vous à ma place ? Avec des petites phrases comme ça, vous mettez le collaborateur en situation de devoir vous trouver une solution. Et justement, après, de construire ensemble cette solution avec un peu de créativité. Alors, je vous ai mis quelques exemples de parades que j'aime bien. Vous voyez qu'ils ont tous des noms différents. La première parade, c'est d'aller justement face à un collaborateur qui refuse quelque chose, je ne veux pas, lui dire « je comprends, je vous comprends, je comprends que vous hésitiez ». Et on reprend le sujet. On peut aussi reformuler de façon interrogative. « Je ne comprends pas pourquoi vous avez changé. Ce point est important. En gros, je suis d'accord avec vous. Si je comprends bien, c'est le fait d'avoir changé qui vous bloque. » Et après, on va pouvoir rebondir dessus. Ensuite, on a l'effritement. L'effritement, c'est justement d'essayer de voir... de montrer que c'est pas si essentiel. Je ne pense pas que vous pourrez tenir les délais. Je me demande ce qui vous amène à penser cela. Montre la notion de doute et montre que derrière, il y a une réflexion pour aller plus loin. L'autre moyen, c'est de diviser les sujets. La solution proposée ne me convient pas. C'est justement d'aller voir qu'est-ce qui ne vous convient pas.
Vous dites que la solution ne vous convient pas. C'est les délais ou c'est les modalités qui ne vous conviennent pas? Vous voyez qu'on est en train de voir plutôt de préciser le sujet. On a aussi l'écran. L'incident sera-t-il réglé demain matin? Je vais vous répondre dans un instant, mais laissez-moi d'abord résumer la situation. En gros, je vous remonte au-dessus pour pouvoir reparler de points et vous repréciser certains éléments. Le silence. Le silence est le meilleur moyen quand il y a un point très peu important où vous voulez montrer le peu d'importance que vous estimez. Ça va justement montrer qu'à votre sens, c'est pas essentiel. Enfin, derrière le plus utilisé, notamment utilisé par les commerciaux, c'est l'effet boomerang. Croyez-vous que ce soit judicieux d'eux? Vous devez avoir une idée. Si vous me posez la question, qu'en pensez-vous? Je vous lance la question, à vous de me trouver la solution. Vous voyez qu'avec des petites phrases, quelques mots comme ça, on va pouvoir justement transformer la conversation et de temps en temps, renvoyer la parole aux collaborateurs. Alors justement, pour bien contre-argumenter, qu'est-ce qu'il faut savoir faire et quelles compétences il faut savoir mobiliser? Tout d'abord, il faut savoir dire les choses avec réalité. Il faut ensuite faire preuve de capacité d'écoute active. On en a déjà tellement parlé que je ne réinsiste pas, je pense que vous avez bien compris maintenant. Évitez le jugement, soyez dans l'accompagnement. Pareil, on l'a déjà dit plusieurs fois, je ne reviens pas sur le thème. Évitez les interprétations et surtout laissez au maximum la main au collaborateur pour justement le faire se découvrir. En synthèse et en résumé justement de ce module, si vous arrivez à bien trouver les contre-arguments, derrière, vous allez progresser. Il est très important, justement, en entretien professionnel, de s'exercer au fur et à mesure à contre-argumenter. Plus vous aurez fait l'exercice, plus derrière, vous serez à l'aise. Plus vous aurez l'habitude d'utiliser les bons mots. Donc, je vous invite justement à essayer de réviser et puis vous allez voir, au fur et à mesure des entretiens, vous progresserez sur le champ de la contre-argumentation. À très bientôt. Au revoir.